pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. Voilà, que l'Éternel Dieu ajoute une bénédiction particulière à cette lecture de sa parole. Le samedi passé, nous avons commencé l'examen des dons dans la catégorie des dons manifestations. Manifestation du Saint-Esprit. Je comprends que c'est dans ces domaines-là que la demande nous avait été adressée de parler de manifestation du Saint-Esprit. Donc les dons manifestations. Amen. Le verset 13 que nous venons de lire nous donne encore un nouveau fondement sur lequel les dons se situent. On nous montre que, après qu'on nous ait dit que le même esprit qui distribue la diversité des dons, ici, on nous parle que nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ça signifie que les dons du Saint-Esprit, comme le nom même le dit, les dons du Saint-Esprit ou manifestation du Saint-Esprit, si quelqu'un n'a jamais reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas manifester un don. Que Dieu nous bénisse. Donc le verset 13 à ce moment-là est clair. Les dons tirent leur origine, c'est du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a jamais été baptisé du Saint-Esprit, alors il ne peut pas prétendre à l'exercice d'un don quelconque. Donc si quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit est en train d'exercer un don, ça n'a rien à voir avec les dons du Saint-Esprit. Il faut rejeter carrément. Ce soir, je vous prie d'être suffisamment attentifs. Je crois que nous allons couvrir les 7 dons manifestations ce soir pour terminer. Que Dieu nous bénisse. Nous avons parlé la fois passée du don de la parole de sagesse.
un don indispensable pour résoudre les conflits au sein du corps, amener les conseils pour qu'il y ait la paix, parce que nous savons que tout corps qui est divisé ne peut pas subsister. La croissance d'une église, si elle rencontre des conflits internes, cette église-là ne peut pas croître normalement. C'est ainsi que ce don est indispensable. Chaque fois qu'il y a des difficultés, qu'il y a des problèmes qui se présentent, et ce don nous permet de donner la solution par la parole de sagesse. Et nous avons trouvé aussi que cette parole de sagesse s'appliquait aussi pour expliquer la foi, la parole de Dieu que nous avons reçue, pour justifier devant les hommes. Parce que partout où nous passons, des fois on peut rencontrer les gens qui sont en train de se moquer de ceux-là qui prient. Voilà les gens qui prient, voilà ceux qui font ceci. Au lieu d'aller se chamailler avec ces gens-là. Mais ce don permet de donner des paroles qui peuvent convaincre les autres personnes de la pertinence de notre foi. Et là, nous avons vu le cas de notre bien-aimé Étienne, quand il a été amené devant ceux qui contestaient. Nous avons parlé du don de la parole et des connaissances, qui était une aptitude à communiquer une information révélée divinement. Et nous avons dit que pour que ces dons puissent être suffisamment opérationnels, le détenteur de ces dons doit être dans une intimité profonde avec Dieu. Être chaque fois à l'écoute de Dieu. Parce que la parole de connaissance vient de différentes façons. La parole de connaissance peut venir par la voix audible. Donc quelqu'un peut entendre une voix qui te dit, tu vois telle personne là, il y a la mort ou bien l'accident qui les guette tout à l'heure là, tu entends une voix qui te parle. Ça c'est la voix audible. Dieu parle aussi à travers cette voix-là, la voix audible. La parole de connaissance peut venir aussi à travers les songes. Donc tu dors et on te montre quelque chose qui concerne quelqu'un, qui concerne les pays, qui concerne n'importe qui, n'importe quoi, à travers les songes. Donc, c'est par les songes que Joseph avait été informé du complot que Hérode tramait contre l'enfant Jésus. C'est à travers les songes. Donc, troisième façon de recevoir la parole de connaissance, c'est à travers une conviction intérieure. Donc tu peux sentir à un moment donné une conviction d'une situation quelconque. Et par la suite, cela va s'avérer vrai que cette situation-là existe réellement. Mais c'est par conviction que on peut recevoir cela. Donc cela demande de la part du détenteur de ces dons-là qu'il puisse entretenir l'intimité avec Dieu. Et c'est dans cette intimité-là que Dieu peut lui parler, lui révéler certaines choses. Amen. Bon, là, ce sont les deux dons dont nous avons parlé le samedi passé. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons attaquer les 7 dons qui restent de la liste. Et nous croyons que nous allons terminer cela. Le troisième
sur la liste des dons manifestations, c'est la foi, les dons de la foi. Ici, c'est un don. Les gens confondent ça avec la foi qui se retrouve dans tout homme ici, la foi qui est l'assurance du salut. Les dons de la foi n'ont rien à voir avec la foi en tant qu'assurance du salut. Les dons de la foi, c'est ce que l'apôtre est en train d'expliquer dans 1 Corinthiens 13. Ok? Il dit, je pouvais avoir la foi capable de déplacer les montagnes. C'est comme ça qu'il définit ces dons-là. Les dons de la foi, c'est cette conviction que la personne reçoit de la part de Dieu de ce que un miracle va se produire. Cette conviction que la personne reçoit pour dire que Dieu veut se glorifier dans une situation quelconque. Quelle que soit la situation. Je donne l'exemple. Nous parlons avec les exemples bibliques. Nous sommes dans le livre des Actes chapitre 14, le verset 8 à 10. Là, nous sommes à Lystre. L'apôtre Paul est en train de prêcher la parole de Dieu. Et devant lui, il y avait un homme impotent. La Bible déclare, cet homme suivait attentivement ce que Paul disait. Voilà là où le don de foi vient entrer en action. La personne est en train de suivre la parole de Dieu. L'apôtre regarde la personne. L'apôtre reçoit une conviction que cette personne ici, dans l'instant qui va suivre, va marcher. Un miracle va se produire. C'est là qu'on nous explique. On dit qu'il a regardé la personne, il a vu qu'il avait la foi en lui. Et c'est à ce moment-là qu'il va crier d'une voix forte en disant à cet homme-là de se tenir debout. Cet homme n'a jamais marché. Et l'homme va se tenir debout et il va commencer à marcher. Avant que l'homme ne se tienne debout, il y a le don de foi qui a agi, qui apporte la conviction que Dieu va se glorifier. Dieu va réaliser une œuvre de puissance. C'est pourquoi les dons de foi comptent parmi les dons de puissance. Voilà, l'apôtre dit, va avoir la foi capable de déplacer les montagnes des difficultés
d'accomplir les grands exploits en réponse à certains commandements ou à certaines promesses contenues dans la parole de Dieu. Là, l'apôtre avait une promesse, avait dit que ceux qui auront cru, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher. Il était en présence d'un boiteux. Le don de foi l'a convaincu que ces boiteux-là peuvent marcher. Et il a crié. Alors, nous avons aussi le même don de foi dans l'apôtre Pierre avec les boiteux du temple. L'homme leur a tendu la main pour demander l'aumône. L'apôtre Pierre lui dit, regardez-nous. Et l'homme les regarde fixement. Et il lui dit, je n'ai ni or, ni argent à te donner. Mais j'ai un nom. Dans ce nom-là, au nom de Jésus-Christ, mets-toi debout et marche. Et sur ce, l'homme se tient debout. Le fait de se tenir debout, ça c'est un autre don. Ça c'est le don de miracle. Les miracles, ça couvre un champ vaste. Les miracles ne concernent pas les démons de la surhumanité. Et quand les démons parlent, la personne commence à entendre et la personne commence à parler. Purifier les lépreux, ainsi de suite. Donc nous avons ressuscité les morts, guérir les infirmités, tel que nous avons vu les cas de Lystre et les cas du temple, les infirmités physiques, assujettir les éléments de la nature, tels que arrêter la pluie. Donc là, c'est une force, une puissance pour assujettir, pour soumettre les éléments de la nature. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est ainsi que ces dons-là d'opération de miracles, lui, est associé avec les dons de foi. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes en Bujimagne, dans une convention. On avait demandé avant qu'on ne parte, on avait prié pour le déroulement de la convention. Les jours et l'heure de la convention arrivent. Nous sommes dans le temple et une forte pluie s'annonce. Les gens étaient remplis à l'intérieur et les gens étaient aussi remplis à l'extérieur. Ceux qui étaient à l'extérieur, ils voulaient maintenant fuir la pluie dehors pour entrer. Mais ici à l'intérieur, c'était déjà plein. Alors, devant ce mouvement-là, il n'y avait même pas moyen que l'on puisse alors prêcher la parole. C'est ainsi que le Seigneur nous fera une grâce.
Nous avons entendu une fois qu'il a dit que cette pluie-là ne va pas pleuvoir. Et nous avons dit aux gens qui étaient à l'extérieur que chacun demeure là où il est. La pluie ne va pas tomber. Dieu sait que nous avons un rassemblement, la pluie ne va pas tomber. Et cette pluie qui était annoncée, une forte pluie, qui commençait déjà à pleuviner, la pluie s'est arrêtée et l'action avait continué jusqu'à la fin. Donc, les deux dons, les dons de foi et les dons de miracle, ça marche de pair. Ce sont des dons associés. D'ailleurs, les trois font partie du même groupe. Le groupe des dons de puissance. Nous avons la foi, nous avons guérison des maladies et nous avons l'opération des miracles. Que Dieu nous bénisse. Voilà, après les dons d'opérer des miracles, le 6e don, c'est le don de prophétie. OK? Là, nous allons nous étendre un peu longuement. Les dons de prophétie. En quoi consistent les dons de prophétie? Comme j'ai eu à vous le dire, c'est un don qui est très, très utile pour l'Église. C'est aussi un don où l'on trouve beaucoup de confusion et de désordre. C'est don de prophétie. L'apôtre avait dit dans 1 Corinthiens 12, aspirez aux dons les meilleurs, je vais vous montrer la voie par excellence. Et nous arrivons à 1 Corinthiens 14, l'apôtre dit, recherchez les dons les meilleurs, mingi mingi, celui de la prophétie. Qu'est-ce que c'est que les dons de prophétie? Les dons de prophétie n'est pas la parole de connaissance. C'est différent de la parole de connaissance. On peut trouver quelqu'un qui a la parole de connaissance, mais ce n'est pas pour autant qu'il est prophète. Les dons de prophétie, c'est une capacité surnaturelle accordée à une personne pour communiquer un message ou une révélation reçue de Dieu. C'est pourquoi on appelle prophétiser, c'est parler sous l'inspiration. Donc, c'est être un porteur de la parole que Dieu a prononcée. Donc, cette capacité, un homme, une personne reçoit le message de la part de Dieu pour communiquer à son peuple. Et
à part cet aspect-là, qui est d'ailleurs l'aspect le plus important du don de prophétie, faire entendre le message, faire entendre le parler de Dieu. Quand le peuple est réuni, par exemple, à part cette dimension-là de la prophétie, qui est de parler sous l'inspiration, ainsi déclare l'Éternel, ainsi dit l'Éternel, et vous donnez le message que l'Éternel est en train de communiquer en ce moment-là pour le peuple. La prophétie, encore une autre contrepartie, c'est de prédire les faits, d'annoncer les faits qui vont se produire dans l'avenir. Alors, si vous comprenez les deux branches de la prophétie, la proclamation de la parole inspirée, du message inspiré de Dieu, et l'autre tableau qui est de prédire les événements futurs. Le Seigneur dit, je vous ai annoncé ces choses avant que ces choses n'arrivent, pour que quand ces choses arriveront, vous puissiez vous rappeler que je vous les avais déjà annoncées. Ça, c'est la spécialité de Dieu, de prédire les événements qui doivent venir. Donc, nous avons la révélation et nous avons la prédiction. Que Dieu nous bénisse. Voilà les deux volets sur lesquels la prophétie exerce son champ. La prédiction des événements futurs, ça ne pose pas un problème. Mais aujourd'hui, nous avons un problème avec ces dons ici. C'est que, au lieu de nous donner les prédictions, souvent, on nous donne les événements passés. Les événements passés, ce n'est pas la prophétie. Les événements passés, nous sommes dans la parole de connaissance. C'est pas si je me fais comprendre. La prophétie, c'est des portes vers l'avenir. C'est ainsi que nous avons dans la Bible quelques passages qui soutiennent ces choses-là. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 27 et le verset 28. Nous lisons. Acte 11, 27 à 28. On nous dit ceci. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, s'éleva et annonçant par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre.
Et cela arriva en effet sous Claude. Amen. Il a prédit. Il y a eu un débat. J'avais suivi avec les branhamistes en parlant de William Branham. William Branham avait fait des prédictions. Il avait fait des prédictions. C'est dans ces prédictions qu'il avait annoncé la fin du monde pour 1988. Sans le risque de me tromper, la fin du monde interviendra en 1988 et nous allons entrer dans le millénium. En tant que prophète à qui Dieu révèle des choses et que je ne me suis jamais trompé, j'annonce la fin du monde en 1988. En 1988, on n'a pas eu la fin du monde. Quand les gens ont dit, Branham c'était un faux prophète, les Branhamistes ont commencé à dire, non, il n'avait pas prophétisé, là il prédisait. Mais Esaïe dit que j'accomplis les prédictions de mes envoyés. La prédiction, c'est la prophétie qui concerne les événements à venir. Non, pour eux, non, il avait seulement prédit. Oh, mais la prophétie se compose de la révélation et de la prédiction. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi Moïse, Dieu lui avait dit que, dis au peuple, quand un prophète se lèvera et qu'il vous annoncera quelque chose, et que cette chose-là ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Que Dieu nous bénisse. C'est un faux prophète. Ne le craignez pas. Ok? Là, c'est la prédiction. Nous avons aussi Acte 21. Là aussi, c'est la prédiction. Acte 21, le verset 11. Il dit, nous commençons par 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, je peux même commencer par 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée de Philippe. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus, nous l'avons déjà vu là-bas, descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Là, c'est la prédiction. La prédiction concerne les événements. Avant que les événements ne se produisent. Avant que les événements n'aient lieu. Mais l'autre facette, qui est la facette la plus importante de la prophétie,
celui d'apporter le message de Dieu, le message inspiré de Dieu. Je vous ai dit que c'est ça la facette importante de la prophétie. Malheureusement, cette facette-là est rare. Elle est rare. Ceux qui exercent les dons de prophétie arrivent difficilement à exceller dans ces domaines-là. Alors, nous avons dit que cette capacité de communiquer des messages ou révélations est reçue de la part de Dieu. Alors, ces messages, voici ce qui caractérise un message prophétique. Ce message se caractérise. Donc, ça comprend. Ça peut être une parole de consolation. Le message, voici Dieu dit, de dire au peuple, et il prononce la parole, le message. Ce message est censé apporter la consolation. Que Dieu nous bénisse. Apporter la consolation. Alors, si ce message doit apporter la consolation, la prophétie ne peut pas apporter un message de condamnation. C'est ici la grande difficulté que les gens qui exercent les dons de prophétie ne savent pas que la prophétie telle qu'était exercée sous l'ancienne alliance, là, c'était la prophétie exercée sous la loi. Comme nous avons toujours dit, ces gens qui prophétisaient, ils prophétisaient sous l'œil de Moïse. C'est que leur prophétie était conforme au message de la loi. C'est ainsi que la prophétie pouvait venir pour annoncer la condamnation, pour annoncer les jugements, parce que c'était le rôle de la loi. Et il prophétisait sous la loi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant que nous sommes dans la grâce, la prophétie dans le temps de la grâce est là pour apporter la consolation. Que Dieu nous bénisse. Je prends l'exemple. Un prophète, il s'élève. S'il vous plaît, c'est un enseignement que je donne. Ok. Je ne veux pas qu'après, il y a qu'à créer Barremou. Moi, je donne l'éclairage. Un prophète, il s'élève. Il dit, Zambé à l'obi. Nazana Katinabin. Vous prenez les gens pour qui? Vous prenez les gens pour qui? Dieu nous avait déjà dit que là où 2, 3 se réunissent en mon nom, je suis parmi eux. Dieu va te prendre pour venir nous donner ce message-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est un non-message. Parce que ça, c'est la chose que Dieu nous avait déjà dit. Tout le monde, nous connaissons cela. Ce n'est pas une révélation pour dire qu'on nous révèle la présence de Dieu parmi nous. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ces dons. J'ai beaucoup de peine quand je donne cet enseignement sur ces dons. J'ai beaucoup de peine. J'avais voulu que ceux-là qui exercent ces dons, qu'ils suivent ce message pour nous améliorer.
Hein, ça déjà dans le cabo, tout ça. Il faut que ba améliorer, ba mi amender na ba biloko mususu. Parce qu'il y a des fois biloko mususu on fait par imitation. Toyoka ki mutu songolo alobi yepe ya telemi pe alobi etc. Non non. Donc cette parole là, c'est une parole qui est censée apporter la consolation. Que Dieu nous bénisse. Je ne sais pas s'il faut que je puisse définir la consolation. Consolation, mutuazali na douleur. Ayoki liloba et soulagé. La consolation, c'est soulagement. Tokoki kozala tozali ko samben. Covid. Sauf Covid, ezoboma grave, Covid, makasi yekosa. To sambeli nzambe. Ndekwa telemi ainsi dit l'Éternel. Malade wana ata eye pona libota na ngai bokozala épargné. Voilà, là c'est une consolation. Wana toyebi ke même Covid ata bato bazali kokufa. Soki biso tozwi yango tokokufa te parce que Nzambe nous a déjà dit que ako épargné biso. Que Dieu nous bénisse. C'est un exemple. Il y a consolation. Ce message comprend aussi comprend aussi l'édification. Ce que je dis là, ce n'est pas que Nazali, ne pensez pas que je suis en train de fonder. Nous lisons la parole de Dieu. Corinthiens 14. Voilà. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Amen. Nous avons parlé de la consolation. Nous avons l'exhortation. C'est un message d'exhortation. L'exhortation, c'est quoi? L'exhortation, c'est un encouragement. Quand quelqu'un est découragé, et affaibli, et abattu, il reçoit un message de la part de Dieu. Ce message vient pour l'encourager. L'encourager à se départir, à se débarrasser de ce qui fait ce poids-là. Oh, il y a des gens qui ont empêché peut-être Sengo. Ils ont pour encourager hier. L'exhortation nous parle aussi de l'encouragement, de l'incitation, de la recommandation. Voyez, souvent l'apôtre, quand il parle, il écrit, il dit, je vous exhorte, frère. Je vous encourage, frère. Je vous incite, frère. C'est que c'est un message qui vient pour inciter, encourager. Dites à tous ceux qui ont le cœur retroublé, prenez courage.
voici l'Éternel votre Dieu. Je viendrai moi-même et je vous sauverai. Ceux qui sont troublés, ils reçoivent un message pour qu'ils quittent les troubles, qu'ils quittent le découragement, qu'ils reprennent la force. Parce que l'Éternel Dieu a dit ceci. C'est pourquoi, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, le verset 32. Acte 15, 32. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. L'exhortation amène la fortification. Là où on était affaibli, on est fortifié, on est encouragé. Il arrive des fois, les gens peuvent traverser période de découragement. Tout le monde va être découragé. Mais un message prophétique, quand il viendra pour encourager, pour fortifier, pour inciter les gens encore s'attacher davantage à leur Dieu. Que Dieu nous bénisse. Troisième, on nous a parlé de l'édification. Vient pour édifier. Édifier signifie kotonga, kondima. Donc c'est un message oyo ezoya kobakisa un plus na foi ya mutu, afin que mutu azala encore na confiance na Nzambe. Zali koya koranime foi ya mutu de édification. Les dons, si nous devons rechercher les dons, ça doit être en vue de l'édification. Kotonga, kondima, kotonga, boyebi ya Nzambe katina batu. Message prophétique. C'est-à-dire kotonga, ko édifier. Et ce message, ndenge tomonaki, na Romains 12, doit être conforme, proportionnel à la foi. Une jeune fille est affaiblie dans la foi. Pourquoi? Azeli libala bambula na bambula azeli libala. Nzambe atindi message. Amoni komitungisa mwana na yaza komitungisa. Ke yebisa ye lobana ye amitungisa te. Nazali ko console ye sikasikoyo. Nazokutanisa ye na mobali oyo akobala ye sikasikoyo. D'ailleurs, mobali na ye oyo azoya kobala ye azalim oyo mobali ya songolo. Déjà là, il y a un problème. Notre foi
n'enseigne pas cela. Donc, ce message-là ne vient pas de Dieu. Parce que ça blesse notre foi, ça blesse notre doctrine, ça blesse notre enseignement. C'est qu'un message prophétique ne peut pas venir en opposition avec la vérité biblique telle que déclarée dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi Toloba qui était foi à son exercice en proportion na kondima oyo yaye. Proportionnellement na kondima na ye. C'est pourquoi ezali malam mutu oyo azali ko aspirer na don ya prophétie azala mutu oyo ayebi makomi na nzambe. Sinon kokende ko prophétiser makambo libanda ya makomi na nzambe. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En proportion avec la foi, en rapport avec ce que les Saintes Écritures, ainsi toutes les prophéties modernes, authentiques, ne fait que réaffirmer le message de Christ. Et les proclame et expose uniquement la vérité telle que révélée dans l'Écriture que nous sommes enseignés. On est au long de la biso dans la prophétie archaïque. La prophétie archaïque. Prophétie ezoya bananangai bobangangai c'est que les prophéties. Il y a un problème. Oh, les prophéties, j'ai vu sur les réseaux sociaux une histoire dans une église. Cette église, Mokambi église, c'est un prophète, soi-disant, c'est un prophète. Et Azali côté il prophétise adobi namoni c'est songolo rambeazo la kisa namoni ozali mama oyo na hôtel songolo chambre numéro songolo ozali kokusala ekobo ana prophétie et dans l'église lobi nango bato bakeko vérifier na hôtel wana chambre wana ça n'existe même pas. Ce sont des choses, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Prophétie et tout ça oh nakoko ozaka na compte na access numéro ya compte na yo na personne numéro ya compte na access. Qu'est-ce que ça a à voir la prophétie? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec mon numéro de compte bancaire? Quoi? Ça, ce sont des choses, c'est la divination. Ça n'a rien à voir avec la prophétie. Que Dieu nous bénisse. Alors, c'est ainsi que ce don de prophétie, c'est un don qui requiert de la part de Oyo Azali Nango, comme nous avons dit, d'abord, Azala mutu ya mabondeli. Azala mutu ya mabondeli. Pierre, à la 6e heure, est monté pour prier. C'est pendant qu'il priait qu'il aura une vision. Que Dieu nous bénisse.
quelqu'un qui a les dons de prophétie. Parce que les temps là, naba masolo, naba télévision, naba nini, allez, asana don ya prophétie. Akoya ye Nzambe azali kolakisanga. C'est un don qui demande beaucoup de discipline. Discipline dans la prière. Soki ozosambela mingi kozali na don wana Nzambe akosalela yo mingi. L'autre point dont on avait parlé en rapport, en analogie avec la foi, la Bible nous dit que la foi agit, c'est par la charité. Les œuvres que la foi produit, nous avons l'amour et nous avons la sainteté. Ce sont des œuvres que la foi produit. C'est que mutu azali na don oyo esengeli azala kobika bolingo ya solo. Parce que mutu oyo azangi bolingo, Nzambe azwa message na ya pesa ye. Wana ezali likama munene. Donc, ezosenga bolingo. Et ezosenga sainteté. Soki mutu azali na don ya prophétie, azomene bomo ya sanctification te, milimo mabe eko continue ko révéler ye makambo. Croyant que ezali Nzambe oyo azali ko révéler ye makambo. La prière, la sanctification, l'amour constitue un socle. Il y a don oyo, il y a prophétie. Ezali pe socle, il y a badon nyonso. Que Dieu nous bénisse. Daniel, dans Babylone, baye bapesi dit que il faut baboma ba magicien nyonso, il faut baboma et ba astrologue nyonso, tout ça, parce que ils n'ont pas pu révéler au roi le message au roi à Monaki. Et vous voyez, non, jamais un roi n'a demandé à ces gens comment mutu akende koyeba ndoto yo ndo monaki ndoto ya kutuna biso ke yo bosani ndoto biso to yebiso ndoto yo yebiso biso ndoto nde biso to yebiso explication. Lere ba yebisi Daniel alobi te roi pesa nanu biso mwa mikolo po tosambela. Lere bake kosambela ndekuda Nzambe aye ko révéler bango ndoto pe na explication ya ndoto. Donc c'est un don intimement. Donc il faut kozala mobali ou bien mwasi ya mabondeli. Kozala na bolingo kotambola na kati na sanctification. Ndelo lenge ya kobatela don wana. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi, na parole de connaissance, tout le monde d'abord différence à Liboso. C'est sur le timing, le champ de la prophétie, qui est la prédiction, c'est le futur. Tandis que la parole de connaissance prend le passé et retrace le passé. 2. La parole est prophétique, elle vient pour consoler, exhorter et édifier.
Tandis que la parole de connaissance n'a rien à voir avec ces attributs-là. Elle, c'est une information qu'elle perçoit par des voies surhumaines, surnaturelles. La parole de connaissance peut révéler un fait. L'air aux qui a 5 ans, voilà, et l'autre au salaka boye. Les conséquences, c'est en goye, vous allez vivre. Cette parole-là n'a rien à voir avec la consolation, ni l'édification, ni l'exhortation. Mais c'est une information que Dieu révèle à la personne en ce qui concerne la vie d'une personne ou un événement qui est survenu dans sa vie. Que Dieu nous bénisse. Je crois que nous nous sommes compris sur les dons de prophétie. Ah, on est maintenant capable de redresser la prophétie. On est capable de placer la prophétie sur le fondement de madame. Afin que ils aient un message utile pour la lingomba, pour la édification, consolation, exhortation. Les dons de discernement des esprits. 7e don. C'est la capacité d'identifier l'esprit qui agit ou qui parle au travers d'un homme, savoir que cet esprit, soit c'est l'esprit de Dieu, soit c'est un esprit mauvais. La prophétie, j'avais parlé que c'est un don qui requiert beaucoup de discipline. Il faut discipliner d'abord sa vie. Et c'est un don qui requiert aussi l'ordre. Là, en ce qui concerne l'ordre, et nous sommes dans 1 Corinthiens 14. Et j'aimerais que l'on lise cela. 1 Corinthiens 14, le verset 29 à 33. Corinthiens 14, 29 à 33. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Je vous avais dit que le prophète n'est pas le propriétaire du message. Le prophète, c'est un canal. Ce n'est pas lui le détenteur du message. Au moment où tu vas passer un message, après, à le prophète, à ce que le prophète, c'est qu'on a ça dans le oh, il va passer un message. Il va passer un message, il va passer une solution. Il y a une solution. C'est Dieu qui a donné le message. La solution, tu vas auprès de Dieu, c'est Dieu qui a la solution. Le prophète n'est pas le détenteur, n'est pas le propriétaire du message. Dès que 2 ou 3 prophétisent, les autres jugent. C'est notre droit. Il y a qu'à juger prophétie. Oh, n'a qu'à prophétiser ce soir, c'est notre droit de juger. Ceux qui t'ont jugé, la Bible dit examinez toutes les choses. Et retenez ce qui est bon. Et rejetez ce qui est mal. Ce que nous avons rejeté. Prophète a celui qui va se rejeter les prophéties. Ah, c'est mon malaise. Il y a qui avait parlé de Yonde ou il y a qui ne prophétie. Ce que les Alinzam. C'est notre droit le plus légitime de juger, d'examiner. Dieu n'est pas un dictateur, frère. Que Dieu nous bénisse. 2 ou 3 prophétisent
et les autres jugent. C'est ça ma commune ensemble. Et après, qu'est-ce qu'on nous dit? Et si un autre qui est assis a une révélation, alors que le premier qui prophétisait se taise. Zambe azali kolakisa. Zambe azali koloba. Alléluia, 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 alléluia. Je ne dis pas que ces choses-là, j'ai dit seulement que tu veux que nous soyons bandés pour prophétiser. Ok, nous allons prophétiser, mais il faut que nous alléluia, alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est lui qui est Oyo Azali Debo à ça qu'on prophétisait. Toyoki que Oyo Moussou Afanda qui a bandi peut qu'on prophétise. On ne peut pas dans une église entendre deux personnes qui parlent au même moment de la part de Dieu. C'est qu'il y a un problème, frère. L'esprit est unique, l'esprit est un. Donc, si l'esprit parle en lui, pendant ce temps, l'esprit ne peut pas venir me parler moi aussi pour que l'esprit parle là-bas, l'esprit parle ici. Oyo azalaki koloba liboso, soki ayoki mususu atelemi, il doit se taire. Atikela oyo place. En principe, on peut prophétiser successivement. Oyo a prophétisé, asilisi, mosusu azui. Que Dieu nous bénisse. Alors, ma message, elle est 5, 10 personnes, 15 personnes, oyo azo prophétisé. Na kati na assemblée, l'ordre veut que 2 ou 3. Que Dieu nous bénisse. 2 ou 3. Et si l'un parle, l'autre se lève, que le premier se taise. Car vous pouvez tous se prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est un don qui requiert la discipline et l'ordre. La prophétie n'est pas un motif de désordre dans une église. Voilà, c'est ce que nous avons voulu ajouter au don de prophétie. C'est le don de discernement des esprits. Nous avons dit c'est la capacité de dire si telle personne parle sous l'inspiration du Saint-Esprit ou sous l'inspiration satanique ou démoniaque. C'est une facilité de reconnaître le véritable esprit ainsi que l'esprit de l'imposteur ou de l'opportuniste. Nous prenons un exemple. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 20 à 23. Discernement des esprits. Actes des Apôtres, chapitre 8. Versets 20 à 23. Nous commençons par 18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que les dons de Dieu s'acquéraient à prix d'argent.
Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Simon Oy, na ville wana azalaki considéré comme un grand serviteur de Dieu. Donc molimo mabe oyo ya magie ezalaki kopesa ye apparence ya un grand serviteur. D'ailleurs, azosala ba pratique wana ya magie wana on disait ça c'est la puissance de Dieu, la grande. Batu nyonso bazalaki na étonnement. Lorsque Pierre baye basambeleli bato wana bazwi molimo mosantu, nde Simon azwi mbongo apesi bango ke bopesanga pe pouvoir wana. Nde Pierre siko azoyebisa lobi dès le début cœur na yo ezalaki droite devant le Seigneur. Donc esprit oyo ezalaki kati na yo dès le début ezali esprit ya Nzambe te. Nous avons le cas, il y a la jeune fille oyo qui prophétisait, qui disait Batubayoka Paul Nasilas, ce sont des serviteurs, ce sont des hommes de Dieu qui vous annoncent la voie du salut. Chaque jour, chaque jour, jusqu'à ce que Balembi biloko wana Paul se retourne à l'obi mulimo mabe bimana katinai. Et l'esprit de Python est sorti de la personne. C'est par cet esprit que la personne était en train de prophétiser. Il a discerné que oyo esprit ezali kati ya mwasi oyo ezali esprit ya Nzambe te. Mais et pourtant makambo mwana mwasi azaki koloba ezali conforme kana liloba Nzambe. Mwana mwasi azoloba ke bazali basali ya Nzambe baye pona kotalisa biso nzela ya bomoi. C'était la réalité. Mais l'esprit, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Ça, c'est les dons. Il y a discernement des esprits. Ne permettaka, il y a identifier l'esprit qui agit dans une personne, que ça c'est l'esprit de Dieu, ça ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est le don de discernement. C'est pourquoi je vous avais dit, le plus grand discernement, c'est la parole de Dieu. Lorsque on rencontre, Moutouazali ko proclamer ma camp, Zambé dit, il fait des choses, il fait ceci. Yo oyo salina boyebi ya Nzambe, ya liloba na Nzambe. Lero kolanda ye oyo ki makambo zoloba, na oyo ya zali ko sala. Okoki ko tala conformément na liloba Nzambe ke ezali yango te. Et ko sunga yo au discerner que ça c'est un esprit mauvais. Et Dieu nous bénisse. Mais il y a un don qui donne une capacité aux hommes, il y a qu'au discerner esprit. Oyo ezali kati na mutuke, ezali esprit ya Nzambe, to ezali esprit ya Nzambe te. Oyo kaka esprit mususu ekoko yaka boya lobi. Ngai Yesu nazali ngai Yesu na ye. Déjà quand tu entends cet esprit là, esprit yande ayi kwa annoncer le ngai Yesu na ye. Aye auti wapi? Yesu alobi aye auti wapi? Yesu oyo ya biso alobaki na biso que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Nga Yesu na Yesu ko auti wapi? Auti Chine. To auti Ukraine. Non. Déjà cet esprit là, cette déclaration là, et mon ami que ça esprit moi ben, et ça mon dit mon ce n'est même pas Jésus. Que Dieu nous bénisse. Discernement des esprits. OK?
Nous passons. L'autre don, c'est le don des langues. Amen. C'est l'aptitude surnaturelle à parler une langue étrangère sans jamais l'avoir étudiée. Donc, capacité à mutwaloba langue moko boye oyo ezali lokota na yete oyo atangate biso français tokende kotanga ngo na classe, anglais tokende kotanga ngo na classe, mais lelo par exemple monika ka mutu ozali kata na biso abandi koloba kiris wana tikala kotanga ngo na classe te, atikala kotanga ngo ata na ba réseaux sociaux te, mais abandi koloba kiris. Cette capacité-là qui est accordée aux hommes de parler des langues étrangères, c'est les dons des langues. La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 13, il y a deux catégories, deux groupes de langues. Il y a les langues des hommes, il y a des langues des anges. Ce qu'il y a eu dans Actes des Apôtres, chapitre 2, c'était les langues des hommes. Parce que les Juifs du monde entier qui étaient à Jérusalem, bayaki pona ko fêter Pentecôte. Na de bango bazana kata célébration nde mokolo wana Saint-Esprit pe akitelaki ba apôtre. Babimi babandi batu baye obruit kili ayi batu baye ebele. Babandi koyoka bango koloba kota ya mboka mopaya. Bango bazali ba Galiléens, ba Juif, babima nanu mboka wana Israël était, mais bayoki ba langue parlée na ba Éthiopie, bayoki ba langue parlée na ba Espagne, na ba Cappadoce, na ba nan. Chaque personne azo yoka bazo lobelaye na lokota na ye. Ah, ce sont des merveilles de Dieu. Ça, c'est les dons des langues. Là, c'est les langues des hommes. Et quand Dieu, quelqu'un qui a ces dons-là, c'est que Dieu fait passer un message à travers une langue étrangère. Cela suppose que dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui est dans cette langue, c'est sa langue locale, pour recevoir le message, tel qu'il y a eu dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Amen. Alors, ce don est complété par un autre d'interprétation des langues. C'est que nous sommes, l'interprétation des langues permet de comprendre un message qui a été donné dans une langue étrangère. La personne comprend ce message et la personne l'explique dans une langue locale, dans l'assemblée. Pourquoi la Bible dit Soki oyo azali koloba en langue et que oyo akoki ko interpréter azali te. Malamu ke parler en langue ezalate. Moko na moko aloba en langue alobela nzambe na ye. C'est pourquoi l'exhortation oyo azali na don ya langue asambela pour que nzambe apesa ye interprétation ya langue. Là, c'est 1 Corinthiens 14, 26 à 28. Les jours de Pentecôte, c'est Actes des Apôtres 2, 5 à 11. Alors, pour chuter là-dessus,
les langues, c'est un signe pour les non-croyants. Rentrons à Jérusalem, ce qu'il y a eu les jours de Pentecôte. Ces gens qui étaient à Jérusalem, qui étaient venus fêter, célébrer la Pentecôte, ce n'étaient pas des croyants. C'était les gens de l'église des Juifs. Qui étaient venus célébrer la fête de Pentecôte. C'est ainsi que quand Dieu suscite les dons de langue parmi les gens qui étaient à Jérusalem et qui ne sont jamais sortis, il leur donne l'aptitude de parler dans les langues que ces gens-là parlaient dans leur pays. Alors, ces gens-là, les non-croyants, en entendant une personne qui ne connaît pas ta langue, il te parle dans ta langue, c'est que ce sont les merveilles de Dieu, c'est Dieu qui m'a parlé. Mutwana akondima. Andimelinzam. Dit que Dieu m'a parlé. Le moyen, c'est la langue qui a été utilisée. Les dons de langue. Tandis que Israël, comme Israël, Dieu lui avait parlé. Israël n'a pas obéi. Israël a rejeté la parole de Dieu. C'est ainsi que Ésaïe avait prophétisé. Comme ils se sont rebellés, alors je susciterai leur colère, c'est que je vais utiliser un peuple qui parle dans une langue autre que eux pour venir maintenant leur parler. C'est ce qui a fait que c'est des Juifs qui ne croyaient pas en Dieu. Quand ils ont entendu ces langues étrangères qui étaient des langues parlées là où ils vivaient, et ils ont accepté. Ils ont cru au Seigneur. Donc c'est un signe pour les non-croyants. Ce n'est pas un signe pour les croyants. Non, non, pour nous, ça ne nous dit rien. Rien. Tant que Nayoki Atamakambango Lubite, qui est barbare, ça ne m'intéresse pas. Et coédifier Ngatamukete. Donc c'est ton problème. Nanzambe Nayo Lobe, Nanzambe Nayo. Donc pour Nanga Izama Kelele. Que Dieu nous bénisse. Donc ce n'est pas un signe thermomètre pour nous dire que il a été baptisé lors du Saint-Esprit. Yo kandenga zo sambe la langue. Te. Ezali signe ya baptême ya Saint-Esprit te. C'est un don. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va nous lire cela. 1 Corinthiens 14, 20 à 25. Sous les rapports du jugement, ne soyez pas des enfants. Donc vous devez, comme des hommes mûrs, avoir un jugement exercé. C'est que jugement, de sens, il y a maturité pour moi ensemble. Il ne faut pas sur le plan jugement, vous allez dire tu ne sais rien juger, etc. etc. Oui, oui. Non. Nous devons
être comme des adultes, exercer le jugement sur toutes les choses. Oui. Mais pour la malice et pour le mal, soyez enfants. Donc, pour na mabe, bon mi comporter comme bana bo kima mabe. Koza la champion pour na mabe te. Kuna zala lokola mwana ozo kim. Oui. Oui. À l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Oui. Il est écrit dans la loi. C'est de la part des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi dit le Seigneur l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle pour Israël, bah, un croyant. Continuez. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, pour les non-croyants. La prophétie au contraire est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Oui. Si donc, dans une assemblée comme ici, tous parlent en langue, et que les hommes de l'extérieur qui viennent, des hommes incultes, les gens qui ne connaissent rien des choses de Dieu, ou des non-croyants, quand ils trouvent cette messe-là, ils vont seulement se dire que ça, c'est une bande de fous. Oh, il y a oh, il y a oh, il y a ndenge na yo kaka na moyembi moko soki nani yango moyembi yango bino nde boyebaka bakongo azo yemba ere moko akoti na langue abandi koyemba na langue tout ça aventurier ngai nzembo ndenge na ndako na ngai kokota tate ekokota tate abandi koyemba en langue. Allez, je chante en langue, chante en langue. Biloko ba protestant basangisi bato bazoyekolisa bango langue. Voici comment on peut prier en langue. Allez, quand je dis, vous suivez. On est entraîneur. La langue, Dieu donne telle qu'il veut. Ça n'est pas yonde qui doit entraîner, qui doit exercer, qui doit aujourd'hui, on apprend tout. Même les prophéties, il y a des écoles pour apprendre comment on prophétise. C'est ainsi que nous sommes dans l'école, il y a Songolo, ils prophétisent de la même manière. Ils ont prophétie de l'école. Prophétie est dans l'école, mon côté, frère. C'est un comble, c'est que c'est toutes ces choses-là que nous avons sur le marché. Donc, tout ça, il y a un prophète, tout ça, prophète. Quelqu'un qui n'a jamais reçu la parole de Dieu, frère, a comme il a donné la prophétie de Dieu. Oui, papa. Mais si tous se prophétisent et qu'il survienne quelqu'un non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous ce que les autres là disent. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Oui. Tomba sur sa face. Il adorera Dieu. Il publiera que Dieu est réellement au milieu de nous. Amen. Voilà. Dieu nous a fait grâce. Nous avons fini les dons manifestations. C'était la demande. Alors, nous nous arrêtons à la demande dons manifestation. Le reste des dons, ça concerne les dons de service. Ce ne sont pas les dons manifestations.
Que Dieu vous bénisse.